Bonjour, voilà, nous sommes aujourd'hui le 24 décembre 2024 et je vais vous faire quelques tirages de jour afin de voir où sont nos énergies à ce jour, pour certains et certaines, parce que faudra pas en tenir compte pour tout le monde, hein. Comme d'habitude, on est là juste pour faire des jeux et de regarder, et si ça vous parle tant mieux, si ça vous parle pas, n'essayez pas de vous faire une histoire, hein. Ça sert à rien. Voilà, donc là je vais vous tirer 6 cartes, d'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5 et la dernière que je prendrai en dessous, 6. D'accord? Voilà. Donc je passe à la première. La première, donc on va dans le mot M. Le mot M, ça veut dire que bon, il y a beaucoup de gens qui vont se rencontrer, vont revoir des amis de longue date, vont pouvoir échanger, vont pouvoir bouger, vont pouvoir sortir, pour ceux qui ne sortaient jamais. Sur la deuxième, nous aurons donc se relier, donc il y a des couples, oui, qui vont se former en 2025. C'est très bien, qui se sont pas vus depuis longtemps et d'un seul coup, bon, ben, ils sont de nouveau là, ils sont de nouveau ensemble et ils recréent quelque chose à eux. Après, nous avons pour certaines personnes des occasions qui seront à saisir au niveau du travail, au niveau du travail, d'une partance, c'est-à-dire soit d'une mutation, d'un déménagement ou autre, de changement. Il y a une occasion qui sera à saisir, il faudra bien la saisir. Bien sûr, hein, pas pour tout le monde, hein, je tiens à le dire et le redire. Vous serez dans une attente donc de résultats, forcément. Pour ceux qui attendent une occasion, il y aura de l'attente des résultats. Et on a choisir tes combats. Il faudra choisir tes combats. Ça, c'est pour les personnes qui auront 2 personnes à choisir. C'est-à-dire, donc, pour certains, ceux qui vivent une triangulaire, ceux qui vivent avec quelqu'un, qui ont quelqu'un en double, ben, il faudra faire un choix parce que ça, en 2025, ça n'existera plus. C'est source de conflits, source de... C'est pas bon pour les énergies, c'est pas bon ni pour les uns ni pour les autres, c'est pas bon. Du tout, du tout. Donc, il faudra bien réfléchir à tout ça. D'accord ? Voilà, ça c'était pour le début de l'année, enfin le courant de l'année 2025, sur le plan psychologique. Et nous avons la dernière carte qui sera « Tu tends la main ». C'est-à-dire qu'on n'est jamais toute seule ou tout seul, on est à plusieurs. Donc il y a des gens de l'au-delà, il y a des gens à côté de nous. Il faut être ensemble, vivre ensemble, respecter l'autre. Être dans la bienveillance, bien entendu, et surtout vérifier que on ne fait pas de mal aux gens, d'accord? Les personnes qui sont là parce qu'on vit quand même dans un monde perturbé, ou sur les préjugés, sur les risques, sur la violence, sur tout ça. Donc là, il faudra qu'on se tienne les mains bien liées et restons ensemble. Il n'y a que comme ça qu'on peut arriver. Et toujours... quand nous sommes humbles, gentils avec les gens et sérieux, respectés, toujours dans la bienveillance et et rire surtout. Par contre, il faut rire. Il ne faut pas rester dans la mélancolie ou dans l'enfermement. Il faut sortir, s'ouvrir aux autres surtout, hein, quelles que soient les catégories de gens. Hein. Voilà. Donc ça, c'était sur le plan psychologique. Donc, quand vous avez fait ça, vous avez fait une bonne partie de votre œuvre pour l'année 2025. Après, reste à faire. Hein. Il y a beaucoup de travail à faire quand même. Hein. Voilà. Donc maintenant, je vais vous faire un autre jeu. On va voir de quoi il nous parle, lui.
vais prendre l'oracle des Médéors. On va voir de quoi nous parle-t-il. Oh, on va voir. Je vais tirer 4 cartes là. 4 cartes, 4 petits messages. Alors, ces messages-là donc, vont nous dire plus ou moins, vont nous parler des personnes qui sont soit en difficulté, soit qui essayent de changer quelque chose de leur vie. Hein. Donc, ces personnes-là, il faut qu'ils se rapprochent de la famille, d'accord? Avec des images et des liens qu'ils ont vécus avec leurs ancêtres même. Hein. Bon, c'est peut-être pas pour vous, les jeunes hommes, les jeunes filles, mais c'est beaucoup pour les parents. Donc c'est pour ça qu'on demande de se rapprocher de leur famille. Et de là, il y aura une libération des blocages où les gens vont devoir dire soit pardonner, et non pas cautionner, mais pardonner aux gens, d'accord? Faire bien la différence entre le pardon et la caution, hein. Ne pas cautionner les erreurs qu'ils ont faites avec les autres, enfin, bien pardonner. On a le droit de pardonner, mais pas cautionner, voilà. De là, on a la reine. Donc, sur ça aboutira déjà un travail qui aura été fait, un beau travail, comme on avait dit au précédent, hein, c'est s'unir bien, dans la bienveillance et dans le respect. Là, on va continuer de se rapprocher dans la famille, parce qu'on dit beaucoup que parfois il y a des mésententes, tout ça, ça ne sert à rien. Il faut communiquer avec les gens, s'expliquer, dire ce qui ne va pas, au lieu de se renfermer et de critiquer sur les autres ou sur la famille, n'importe. Enfin, je prends ça comme ça, ce qui me vient. D'accord ? Bon, là, c'est bon. Là, on ira pareil. Il y a du travail à faire, hein, l'année prochaine. Hein. Maintenant, je prends l'oracle de Shine, qui lui va nous indiquer sur les couples ou les célibataires ou les gens qui sont seuls ou les personnes qui sont en demande de quelque chose. On va voir ce qu'il en résulte. Donc là, je vais en sortir 4. Alors, 4. Et on pourra en rajouter. Alors voilà, j'ai en dos le deck la réflexion. La réflexion, donc, il faut réfléchir. Il faut faire travailler un peu vos méninges, c'est tout. Alors on a la peur. Alors il y aura... On vit un petit peu plus ou moins dans la peur, hein, actuellement, donc il faut aller au-delà de tout ça. Et on a les rencontres. Donc, comme je vous disais dès le début, hein, on va vers les rencontres, c'est-à-dire c'est pas seulement de dire des rencontres sentimentales, hein, ça peut être des rencontres de reconnaître d'autres gens. Et je pense que j'irai plus dans ce domaine-là. C'est faire des rencontres d'autres gens qui sont peut-être dans la même situation que vous, ou qui vivent la même chose que vous, ou même au niveau du travail, qui vous apportent quelque chose, qui vous font vivre, qui vous font sortir, qui vous font bouger. C'est ça que je veux dire surtout, d'accord ? Et on arrive dans une paix. Et il n'y a que là qu'on sera en paix, c'est de vivre des choses qu'on veut bien vivre, et non pas écouter tout ce qu'on vous raconte. Et après, il y a l'ancrage. Donc l'ancrage, vous voyez, c'est un travail très personnel, l'ancrage. C'est un travail de longue haleine, hein. C'est un travail qu'il faut faire pour pouvoir sortir de tout ça. Mais je pense qu'il n'y a pas de souci. On va mettre une carte sur la peur. Et il n'y en a pas d'autres peut-être. Sur la peur, pour voir nos peurs. Mais nos peurs, c'est la crainte de vivre une drôle d'époque. Mais on vit une drôle d'époque. On a le serpent, vous voyez, ça continue. Donc il y a quand même un travail à faire sur vous, c'est de vous libérer de la peur et de tout ça. Mais parce qu'il y a des gens, il y a des gens mauvais, hein, des gens qui ne pensent pas comme vous, hein, des gens. Il faut accepter l'autre, hein, comme il est, hein, comme il fait, comme il.
Et après, il faut faire du tri. Ben voilà. Quand vous avez des gens autour de vous qui ne vous plaisent pas, ben écoutez, n'insistez pas. Ils vous font plus de mal qu'autre chose. Il faut partir, il faut changer, il faut faut rien dire, faut leur montrer que bon, leur discours ne vous plaise pas et tout ça. Voilà. Bon, moi je vais mettre sur l'ancrage quand même, parce que l'ancrage, je voudrais voir si c'est en rapport avec... Voilà, donc l'ancrage, c'est oublier tout ce qui est mauvais. Donc d'un côté, on avait les peurs, on avait le serpent qui indiquait quand même les blablabla, tous les gens qui peuvent dire des choses, nanana. Oublier la jalousie, tout ça. Tout ça, c'est des mots qu'il faut oublier cette année. Il faut sortir de soi-même, sortir, s'amuser et tout ça. Faire en sorte, suivant vos besoins bien sûr, pas aller dans l'excès non plus, tout excès est très mauvais. Mais sinon, il faut faire du tri, ne pas vivre avec des gens qui sont dans le, je sais pas moi, aussi bien dans le déni, dans la négativité, dans le... Partez, changez, bougez, faut vivre, faut être heureux dans la vie, c'est le bonheur. Et je vais terminer par la dernière, c'est la porte. Ben oui, on prend la porte. C'est ça. Donc c'est bien ce qui se dit, c'est oublier tout ce qui est mauvais, ou alors accepter, leur faire comprendre aux gens. Si vous tenez à des gens qui sont bien, qui sont très bien, et puis vous apercevez qu'ils sont, malheureusement ils sont pas bien parce qu'ils sont dans la négativité, et puis ils brassent, il faut leur dire d'aller voir quelqu'un, de pouvoir parler, s'ils peuvent pas parler à vous, de pouvoir parler, ou alors il faut abandonner. Vous perdez autant d'énergie que de vitalité aussi au niveau de chez vous. Et c'est des situations qui sont pénibles et fatigantes, épuisantes, et c'est comme ça qu'on peut tomber malade aussi. D'accord? Donc voilà, alors prenez la porte 13. Voilà, la porte 13. Voilà. Alors je vais en finir avec ça et on va faire le ni oui ni non pour savoir qu'est-ce que vous voulez faire l'année prochaine, et je vous dis si c'est oui ou si c'est non. Vous vous posez une question et puis je vous dirai si c'est oui, si c'est non. Alors, posez-vous bien la question. Pendant ce temps-là, je vais battre un petit peu. Si c'est oui, ça arrive. Si c'est non, posez bien la question, surtout. Pas du genre, est-ce que je vais aller au restaurant samedi soir, c'est pas ça. Voilà, donc on va voir. Donc, alors il y a le chanteur. Alors c'est l'oracle des fées et des lutins. Il y a la poussière de fées. Et le programme des songes. Alors c'est non. Alors ça va pas se réaliser tout de suite, ce que vous avez demandé. Ça se réalisera pas ni dans le premier, ça 6 mois après. Donc on refera un jeu 6 mois après. Mais là tout de suite non. Je vous dis tout de suite non. La carte du non, elle est sortie. Voilà. Donc malgré tout, si vous pensez que ça risque d'arriver, tant mieux. Mais là non. Vous verrez bien. D'accord? Et on va terminer par l'oracle des sorcières. Alors l'oracle des sorcières, c'est pareil. C'est un oracle qui vous dit aussi ce qu'il en saura. Je vais tirer 4 cartes, dont une 5e après. 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, on prend celle du milieu. Alors, on a la force. 2025, c'est la force, c'est la consolidation, c'est tout. Donc, tout peut se faire si vous voulez bien. Si vous devez, par exemple, quitter une situation que vous avez pensé depuis longtemps, qu'il faut quitter cette situation, ne vous posez plus de questions. D'accord ? Après, nous avons refuge maison.
Donc la maison, il y aura une question de maison. Donc il y aura des achats, il y aura des vendus. C'est-à-dire vous allez vendre, vous allez acheter, vous allez partir, vous allez changer de lieu. Beaucoup auront des changements de lieu qui peuvent se faire, attention, qui peuvent se faire seuls comme accompagnés, attention. Pour ceux qui ne sont pas, voilà, mariés ou célibataires ou n'importe, hein, d'accord? Et après, nous avons la flamme sacrée. Donc la flamme sacrée, ça indique quand même que la femme est là. Il y a beaucoup de gens qui sont avec des personnes où il n'y a pas vraiment d'amour, hein, attention. C'est de la passion, donc la passion ne dure pas. En terminaison, l'observation. Alors, il y en a beaucoup qui sont dans l'observation, dans l'anticipation, mais ça risque de ne pas fonctionner non plus. Donc, cette année, il y a beaucoup de gens qui devront faire un travail. S'ils ne le font pas, il faudra... Bah, tant pis pour eux. Hein, vous savez, le monde ne s'est pas fait en 8 jours. Hein. Et je terminerai par une carte, une rune, la 22, l'étoile de vérité. Alors, je vous lis ce qu'il y a écrit dessus. Hein. Être sincère envers soi-même et les autres. Accomplir la vérité et être juste. Le moment est venu de prendre les bonnes décisions. En fin de compte, c'est tout ce qu'on a dit dès le départ. Hein. Être sincère envers soi-même et les autres, c'est être dans la bienveillance, pas prendre l'autre pour un imbécile, et être très très tolérant. Et dans la vie, il faut faire des concessions, hein, c'est comme tout. Hein. C'est comme tout. Hein. Faut arrêter d'être, avoir un ego, moi je, j'ai tout fait, je sais tout. Hein. Non, c'est fini ça. Ça va être fini. D'accord? Voilà. Donc on va terminer là. Et je vous souhaite une très bonne semaine et une bonne fin d'année. Et meilleures fêtes pour la semaine prochaine.